Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans votre émission La Soupière. La Soupière qui est donc fidèle au rendez-vous de chaque vendredi soir. Nous sommes dans vos maisons, dans vos salons ce soir pour vous apporter un nouveau message. Aujourd'hui, loin de nous l'idée de nous écarter du cahier des charges de cette grande émission, mais puisqu'il s'agit de questions, des interrogations, des préoccupations qui se posent dans diverses familles, nous allons aborder un sujet très capital, un sujet très exceptionnel. Et pour cela, nous avons invité un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, le révérend pasteur Edgar Bilé Bongolo, qui est à mes côtés. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa Guichard. Bonsoir. Et oui, je crois que pour la beauté de cette émission, nous allons faire intervenir mademoiselle Lydia Zita, qui est donc à ma droite. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Également, nous assiste dans cette émission. Vous savez que la soupière, sont les bras de tout le monde. Maman Janine Nia Mumbele est aussi participante dans cette émission. Bonsoir, maman. Bonsoir. Voilà. Avant d'aborder les sujets, je vous donne déjà les sujets de cette émission. Nous parlerons de la Bible dans cette émission avec, bien sûr, comme thème, le mystère de la divinité. C'est ça le message que nous apporte dans cette émission le révérend pasteur Edgar Bilé Bongolo. Mais avant d'aborder ces sujets capitaux, puisque vous êtes nombreux à nous suivre, nous allons aborder un sujet, ce qui se passe dans notre environnement ces derniers jours. On parle du phénomène Ojana. Pasteur, vous avez déjà entendu parler de Ojana? Oui, souvent j'entends toujours parler de Ojana. Et j'avais vu la fois passée les réactions de notre général de la police, comment elle est en train d'arrêter ces jeunes filles pour mettre à l'ordre tout ce qui se passe dans la ville. Voilà. Et pour vous, d'où provient, quelle est l'origine de ces phénomènes, Ojana? C'est provoqué par quoi? C'est dû à quoi? D'ailleurs, Ojana, à ma connaissance, Ojana, ça veut dire jeune, hein? Jeune. Oui, jeunesse. La jeunesse. La fois passée, j'avais entendu parler de Ojana, d'une équipe, il y avait... C'était une équipe qui mais subitement, c'était non attaché aux jeunes filles. Il paraît que ce sont des filles qui se prostituent, qui marchent presque en matinée, qui sont là pour séduire des gens, même pendant la journée. Alors, ce sont des choses qui sont contraires à la bonne mœurs. Alors, en tant que pasteur, quand j'essaie d'analyser tout cela, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est que Christ revient bientôt. Parce que tout cela nous fait allusion que réellement la parole de Dieu est véritable. Quand elle est écrite dans le livre de Timothée, je vais citer Timothée chapitre 2, verset 3. Non, Timothée chapitre 2, Timothée plutôt chapitre 3, verset 1 à 2. On peut aller même 6 à 6 là-bas. Là, Paul est en train de nous relater les faits sociaux qui vont précéder l'arrivée de Christ. Alors, il a dit ceci. Dans les derniers temps, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Alors, le phénomène Ojana s'est apparu à cause de la difficulté de la manifestation des responsabilités des parents envers les enfants. Car il est écrit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes. Alors, il y a des gens qui sont devenus égoïstes, qui aiment, lorsqu'ils ont l'argent, qui dépensent ça pour eux-mêmes. Moi, je connais même des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils embauchent des chauffeurs, des assassinats. Ils sont incapables de les payer quotidiennement. Alors, ce n'est pas possible. C'est dû à l'égoïsme. Les gens sont devenus égoïstes. Il y a même des gens qui aiment avoir de l'argent,
dans les coffres forts, ils dorment avec l'argent dans les banques, et pourtant il y a des gens qui peuvent prêter. Et pour vous, vous trouvez que Odiana, bon, c'est le fruit de cet égoïsme, cette irresponsabilité. Certaines personnes ne veulent pas aider les autres, et c'est pourquoi ces jeunes filles se prostituent? Oui, certainement, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est ça l'égoïsme de l'homme. L'homme est devenu égoïste. Hein, égoïste. Christ a dit, dans les jours, l'iniquité sera accrue. L'amour, depuis grand amour, se refroidira. Donc, les gens n'ont plus l'amour. Ils n'ont plus l'amour. Mais ils s'entretiennent chaque jour, nous entretenons chaque jour. Et là, les parents sont interpellés. Alors, maman Lydia, je crois que vous êtes jeune, c'est la jeunesse qui est concernée. Avez-vous un mot à placer en ce qui concerne Odiana, les jeunes filles qui s'égarent, qui ne savent pas respecter nos coutumes et traditions? Bon, merci pour la question. Moi, je m'aimerais dire... à ce qui concerne le phénomène Odiana, la politique, bien les policiers font son travail, mais pour nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène Odiana? Moi, j'aimerais que le parent et le pasteur puissent avoir leurs responsabilités, y compris aussi les policiers, pour arrêter ce phénomène. Parce que, à ce qu'on voit ces derniers temps, vraiment, c'est pitoyable. Moi, j'aimerais que le pasteur et les policiers puissent avoir... Et comment on va procéder à faire ça? Le parent, puisqu'on trouve un certain délaissement de la part de parents. Les parents sont fatigués. Oui, aussi, il ne faut pas seulement condamner le parent, pasteur Edgar. Les parents n'ont pas de possibilités. En vrai dire, vous voyez par exemple les gens qui restent toute la journée affamés. Ces jeunes filles, je crois que c'est manque d'encadrement, peut-être par de moyens, manque de moyens financiers, et ils se débrouillent pour nourrir parfois les parents. Oui, c'est bien, mais le parent a aussi la responsabilité de bien éduquer les enfants. Ce n'est pas dit que si on manque à manger, on manque de l'argent, on ne peut pas éduquer nos enfants. Les parents, c'est responsabilité d'éduquer les enfants. Quelles que soient les conditions qu'on vit maintenant, les parents ont l'obligation d'éduquer les enfants. Ce n'est pas dit que comme on n'a pas l'argent, on est obligé d'aller faire le phénomène Odiana. Ce n'est pas ça. Le parent, c'est responsabilité. Les parents, c'est responsabilité. Moi, je peux dire ceci. Oui, oui. À part ce qu'il vient de dire, responsabilité des parents, la plupart des parents font actuellement les travail. Ils sont tentés d'éduquer les enfants. Mais c'est aussi un problème spirituel. C'est un problème vraiment spirituel. Il y a des gens, des enfants qui sont bien éduqués, bien encadrés, mais par des envoûtements comme ça, subitement, ils s'habillent très mal, ils se comportent très mal. Lorsqu'ils voient à la télé des stars, des musiques, des Américains, même nos artistes qui s'habillent mal, et aussi ils sont en train de copier les artistes. Oh, ce sont des thèmes de scène. Lorsqu'ils pensent cela, alors ils sont en train de séduire les gens sans le savoir. Il y a des filles qui sont vraiment possédées par des esprits impies. Vous voyez, regardez la télévision. Ce que nous faisons, c'est ça qui reflète notre identité. L'homme est ce qu'il regarde chaque jour. Si tu as envie de regarder chaque fois, de contempler de mauvaises choses, alors votre pensée, c'est aussi de commencer à faire ça. À faire cela. Vous allez répéter cela dans la société. C'est ça, c'est ce qui se passe. Nos jeunes filles regardent des séries, des matins au soir. Comment séduire les hommes, comment être avec des hommes, tout cela. Comme la jeunesse, c'est fragile, la jeunesse. La puberté, c'est fragile. Alors, ces jeunes-là sont victimes des esprits impies qui sont en train de les manipuler. Ça, je crois que maman Lydie Nzita a proposé que le parent s'associe avec le serviteur de Dieu s'il y a de récalcitrants. À ce moment-là, la police peut... Pasteur, nous sommes dans une émission éducative, nous sommes beaucoup suivis. Je préfère que vous puissiez transmettre ces messages aux parents en lingala pour arrêter ces phénomènes Odiana. Bandeko na ngai baboti tango za pasi ne belobi na tanga suka ozana batango ya pasi koleka. To matanga suka o Yesu masezwa kala mingite. Ba fima auto mona bo ezoko sileka biso ba parents na motu, mai ezoko sila biso. Donc, par exemple, souvent, ça les forts, ils disent qu'on a des sengeli, mais beaucoup raté. Donc, ça veut dire, Yesu m'a la solution.
Ce qui la classe éducation simbité, n'entend que simbité, même policier ko kangata 10 000 fois, tout le monde va couler ma kanga 10 fois, 5 fois, bima, mais même fait. Pourquoi? Parce que c'est esprit. Alors esprit on a la puissance aux supérieure, aux ali comme on est Christ. Bon, on a l'église, beaucoup de gens va passer au bas responsable parce qu'il y a des pasteurs qui sont irresponsables. Oh, bah témoin jamalamu au sunga bango na prière au conseil pe kolor sunga pe à récupérer bango pe rozunga normal na comme on excuse. Et maman l'a dit bilenge bazo landa biso na émission parfois bazo landa te message ni na linga logi ko yebisa bango po balongwa na nzelo ya mabe. Message kaka na koki ko yebisa bilenge lolenge ka pasteur alobi ba parents basunga bana na biso basunga biso bana comme ma biso na ba pasteur baza responsable pour na kolandela biso na ba prière pour phénomène ko talango malamu eza esprit mobimba ozo tungisa ba cerveau na biso ozo sala ke to tambola na ba désordre ezo la sadi biso déjà que Jésus-Christ revient bientôt ba parents basunga biso na ba prière basunga biso na ba et surtout conseil bana mususu bayoka na bango conseil mais le temps que yo memi en église na pasteur aza responsable na ba prière na ba conseil et ko sala ke phénomène uja na wana et vanda kimia. Voilà, pour les amis qui viennent de nous rejoindre, nous leur rappelons qu'il s'agit de l'émission La Soupière qui passe sur la RTNC2 Développement. Nous recevons le révérend pasteur Edgar Bile Bongolo qui nous apporte un sujet très alléchant, les mystères de la divinité. Et intervient également dans cette émission mademoiselle Lydie Nzita. Nous parlons cette fois-ci, après avoir fait un petit point sur le phénomène Oudiana, je crois que le message est bien capté. L'émission La Soupière s'intéresse à toutes vos préoccupations, à tout ce qui concerne votre famille, même s'il s'agit aussi de votre conviction religieuse. Nous vous parlons ce soir, nous allons partager ce soir ce message, ces petits messages avec le révérend pasteur Edgar Bile Bongolo qui nous parle ce soir du mystère de la divinité, comme je le disais. Pasteur, comment est-ce que vous pouvez introduire ces sujets? Qu'est-ce que nous pouvons entendre? Quel message vous nous apportez ce soir en parlant du ministère de la divinité? Merci papa. Je vais dire ceci. D'abord, il y a des mots clés dans ce sujet, mystère et divinité. Quand nous voyons mystère, c'est ce qu'il y a des cachets, des secrets dans les affaires des humains. C'est ça le mystère. Et la divinité, c'est Dieu lui-même. Là, nous voyons Dieu lui-même. Quand on dit mystère de la divinité, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que non, il y a des choses qui sont cachées, que nous ne pouvons pas comprendre la divinité. Il y a des questions qui se posent chaque jour. Les chrétiens, nous posons des questions chaque jour. Même les païens, les laïcs posent des questions chaque jour. Si la divinité, Dieu c'est qui? Les intellectuels ont essayé de définir Dieu. Ils ont dit Dieu c'est un être adorable, celui qu'on vénère. Ça, ce sont les intellectuels. Mais il y a une personne qui nous a vraiment bien donné la définition de Dieu. C'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il parlait avec femme samaritaine, je crois que dans le livre de Jean 4, à partir de 23 à 24 là-bas, qu'est-ce qu'il a dit ceci? Il a dit à la femme samaritaine, après avoir parlé, dialogué, il dira à la femme samaritaine quelque chose que la femme samaritaine n'a pas saisi. Que Dieu que vous adorez, que Dieu que vous prétendez que vous l'adorez dans les montagnes, et nous les Juifs dans les temples, ce Dieu-là est esprit. Voilà la véritable définition de Dieu. Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il est abstrait. On ne peut pas le toucher. Il est incolore, inodore, inaccessible. Donc quand on dit Dieu est esprit, il est partout, il est là. Quand on dit toucher Dieu, bon, moi je vais dire je touche Dieu à tout moment. Comme nous sommes ici, nous sommes environnés avec sa présence. Il est ici, il est là, Dieu, il le touche. Parce qu'il est esprit, il est là, il est partout. Même en enfer, il est même en enfer, il est partout. C'est pourquoi je dis Dieu c'est un mystère. Les mystères. Alors, d'abord, Dieu, en tant que mystère, auparavant, au début, avant d'avoir créé les cieux et la terre, il a raisonné à lui-même. Il a dit non,
je vais créer l'homme, mais pas maintenant, après. Je vais commencer d'abord à créer les cieux. Là, aménager le premier cieux, deuxième cieux, troisième cieux. Et c'était informe et vide, comme on dit dans le livre de Genèse. Au commencement, la terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres partout. Alors après avoir créé tout ça, alors il dira lui-même, ça va, je vais créer maintenant. La première chose qu'il avait créée, d'abord, il a créé les ténèbres. Après avoir créé les ténèbres, le premier jour, il a créé de l'eau. Après avoir créé de l'eau, il a créé la lumière. Après avoir créé la lumière, il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, les ténèbres, la nuit. Et c'est les premiers jours. C'était un grand travail qu'il a fait les premiers jours. Voilà pourquoi le travail de persistance, c'est tout difficile de commencer le travail de début. C'est très difficile. Après avoir créé tout ça, il a dit, bon, après tout, je suis esprit, je suis partout. Je suis partout. Alors il faudra que je puisse créer maintenant les anges. Comme je suis esprit, les gens ne peuvent jamais me voir. Comme je suis esprit. Mais je vais créer les anges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a aménagé d'abord le ciel, les ciels, là où il est, au troisième ciel. Parce il se réside au troisième ciel. Nous avons 3 ciels. Premier ciel, c'est ce que nous voyons, l'univers, le cosmos. Deuxième ciel, ciel invisible, là où le diable a mis son trône. Et troisième ciel, c'est là où lui-même reste. Et il a aménagé le troisième ciel. Il a créé d'abord 25 trônes. Pourquoi 25 trônes? Parce que 24 trônes, c'est pour les 24 êtres vivants. Les 24 veillards plutôt. 24 veillards qui siègent tout autour de lui. 12 à gauche, 12 à droite, lui-même au milieu. Ces vieillards sont des hommes ou bien ce sont des esprits aussi comme... Bon, ces vieillards sont des hommes qui ont eu la grâce d'être près de Dieu. Selon l'Apocalypse. Ce sont des vieillards, d'autres gens disent que ils ont existé ici sur Terre ou bien... Ce sont des gens qui ont existé. Parce que ça dit à la mère de Jean, ceci, un jour, la mère de Jean s'approcha près de Christ, elle dit, j'aimerais que lorsque tu retourneras dans ton royaume, lorsque tu vas commencer à régner, que l'un de mon fils soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Il dira, bon, c'est difficile, c'est difficile parce que c'est là... C'est difficile pour que je puisse décider comme ça. Mais s'ils seront capables de prendre le même couple que moi je vais prendre, alors là, ils seront à ma gauche et à ma droite. Donc ça veut dire que les 24 EVA sont des gens qui ont souffert avec Christ, qui ont reçu la grâce sur terre, et sont des hommes. D'autres personnes disent que ce sont des 12 apôtres et les 12 patriarches, donc, qui fait les 24 EVA. Et maintenant, le mystère, vous trouvez même quand vous relatez ça, je crois que c'est un mystère, véritablement un mystère. Comment vous expliquez ça? Maman, vous avez une préoccupation aussi à poser à l'endroit de Révérend Pasteur Edgar. Oui, j'allais demander ceci. Paul nous dit ici, à 1 Corinthiens 15, 28, il dit, s'il y aura moyen que je puisse lire ça. Non, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Pour moi, ce verset, je n'arrive pas à comprendre de tout ce que vous avez dit. Attends, je vais vous expliquer. Vous allez vite à la maison. Parce que j'ai parlé de la mystère de divinité, directement dans votre pensée, vous avez fait allusion que Christ est Dieu. C'est ça, non? Oui, moi, vous devez poser cette question. Oui. Vous parlez très vite. Hein? Alors moi, je vais dire ceci. J'arrive. Avant d'arriver là-bas, retourne d'abord dans la création. Je parle d'abord de la création. Alors, Dieu était d'abord seul. Il a fait les 12, 24 trônes. Puis son trône, ça fait 25 trônes. Alors, il dira lui-même, je suis quand même esprit. Si je reste comme ça, en tant qu'esprit, même les anges ne me verront jamais. Ils vont seulement écouter ma voix. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Maintenant, il fait un corps. Il s'est fait un corps. C'est ce que j'appelle corps angélique. Il s'approche comme un esprit. Vous m'aimez? L'esprit, il est partout. Il est là, il est esprit. Il s'est fait un corps. Voilà, angélique. Il s'approche
Et il vient s'asseoir dans le trône qu'il avait créé. Le 25e. Le 25e trône, là. Oui. Le Dieu esprit. Maintenant, il entre dans les temps. Ça va? Ça, c'est le Il entre dans le corps angélique. Il devient comme un ange. Oui, il met le corps angélique. Depuis qu'il s'est mis dans son trône, il ne s'est jamais déplacé. Il ne s'est jamais mis debout. Depuis ce jour-là, il est resté seulement assis dans son trône. Et il y a une personne qui a vu ça dans une vision. Pendant que comment j'avais eu ce message? Lorsque j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et il y avait des polémiques, Christ est Dieu, Christ n'est pas Dieu, Fils de Dieu. Et j'ai posé beaucoup de questions à la prière, au Saint-Esprit, pour qu'il puisse me révéler sur tout cela. Et il m'a révélé cela. Et puis, subitement, il m'a donné un verset pour certifier cela. Je vais lire ce verset-là. Ça, c'est dans le livre de Daniel 7, 9 à 10. Alors, Daniel dit, il a vu cela dans une vision. Et ceci, je regardais pendant qu'ils l'ont placé des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Il a dit, j'ai regardé. J'ai regardé, je vois passer, j'ai regardé, c'est dans une vision, j'ai regardé. Pendant qu'on plaçait des trônes. Où? C'était au ciel. C'était la création des cieux. Qui passait des trônes? On c'est qui? Pronom indéfini. Donc c'est Dieu qui est esprit, qu'on ne peut pas les matérialiser. Les trônes, on passait les trônes, mais la personne qui passait les trônes, elle ne peut pas les voir, parce que c'était un esprit. On passait les trônes. Quand on passait les trônes, il a dit, elle a des jours s'assit. Donc il vient lentement et s'assit dans son trône. Ouais, au mi-point. Et son vêtement, maintenant, deuxième point, il a commencé à décrire comment l'ancien des jours était. Il a dit, son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pire. Son trône était comme une flamme de feu. Et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait et sautait devant lui. C'est scandaleux. Un fleuve de feu coulait devant lui. Donc il est plus resplendissant que le soleil. Plus glorieux que le soleil. Cet ancien du jour-là, la personne qui a vu qui s'approchait et s'assied dans son trône. Et cette personne-là, on l'appelle qui? Ancien du jour. Et moi, je l'appelle Père éternel. Les anciens l'ont vu dans leur vision. Daniel a vu dans sa vision aussi, l'ancien du jour. Isaïe a vu ça l'ancien du jour. Et beaucoup de gens ont vu cet homme-là. Vous également? Non. Vous n'avez pas vu ça dans... Non, moi, je n'ai pas vu ça dans une vision. Le Saint-Esprit m'a éliminé. Hein? Il m'a éliminé pour avoir ces enseignements, par élimination. Je dis les révélations par élimination. Parce qu'il y a plusieurs sortes de révélations. Vous pouvez avoir une révélation par prophétie, par une voix audible comme ça, ou bien par, comment dirais-je, par une vision, comme Daniel a vu, ou bien par élimination intérieurement. Il va commencer à vous enseigner. Donc c'est ça. Donc, depuis qu'il est assis dans ce trône, il est là. Après, il a dit, créons l'homme à notre image. Après avoir créé les cieux et la terre, tout, il a créé les astres, et puis il a créé l'homme à son image. D'abord, il n'a pas dit créer l'homme à mon image, il a dit créons l'homme à notre image. À notre image. Mais nous sommes l'image de Dieu. Oui. Mais d'où vient cette image-là? Puisque Dieu est esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui n'a plus de corps, oui, je crois. C'est comme de l'air. On ne peut pas voir. On peut voir, oui. Bon, maintenant, quand nous nous représentons que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que Dieu a une forme. Alors à ce moment-là, il n'est pas esprit. C'est ça que je vais te parler. Il a quitté l'aspect spirituel pour revêtir les corps angéliques. Ce corps angélique-là a une forme. C'est ce corps que nous avons présentement. Bon. Que nous représentons maintenant. Nous ne voulons pas. Puisque maintenant nous avons l'image de Dieu. Oui. Quand il s'est fait ange, oui, il avait au moins l'image que nous avons. Il avait un corps, il avait une physionomie, vous pouvez l'identifier. Il avait des oreilles, les yeux, la bouche, c'est ça. Lorsque l'homme a son image, d'abord, physionomie, le premier homme, il n'y a pas d'Adam. Alors, on dit il a créé Adam et Ève à son image et à son ressemblance. Vous savez qu'Adam était comme sa photocopie. Vous voyez? Quand on voit sa physionomie, la forme de ses cheveux, tout, c'était pareil à Adam. Ça va? Ça, c'est ressemblance physique. Et spirituelle, Adam avait son esprit. Comme lui, esprit, Adam aussi était esprit. Hein? Non, Adam... Il est, comment dirais-je, esprit revêtu de corps.
Mais Dieu est esprit, il est assis dans son trône, mais il a revêtu un corps angélique. Ouais. En quelque sorte, nous sommes aussi des anges. Si le Dieu a un corps des anges, nous aussi on a un corps des anges. Bon, quand on dit on a un corps des anges, là c'est trop fort. Parce que nous n'avons pas le corps des anges, mais nous identifions à Dieu par notre esprit. Ouais? Dieu est esprit. L'esprit qui est en nous, c'est ce qui est en Dieu. Ouais? Parce que cet esprit va retourner en Dieu. Cet esprit-là qui s'est revêtu du corps. Tu vois? C'est ça, de cette masse de la chair. Et je préfère, pasteur Edgar, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il s'agit d'un petit débat au sujet du mystère, de ces mystères qui est autour de la divinité. Et nous avions invité un serviteur de Dieu, le révérend pasteur Edgar Bilé Bongolo, qui vient nous éclairer de sa manière. Je crois qu'il vient de vous le dire. Si vous avez par exemple une autre position qui peut aussi nous édifier, vous avez bien sûr l'amabilité de nous écrire au numéro se trouvant au bas de votre petit écran. Pasteur Edgar, parlons maintenant autour de la personne de Jésus. Puisque dans l'enseignement que nous avons reçu quand nous fûmes petits à l'école primaire, nous qui avons fréquenté les écoles chrétiennes, on nous parlait de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui. Autour de la personne de Jésus, on nous dit que Jésus est Dieu. D'autres affirment que c'est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir à ces sujets-là? Oui, je peux dire Jésus-Christ est Dieu. Oui. Je peux aussi confirmer qu'il est Fils de Dieu. Ils ont raison. La révélation est progressive. Hein? La révélation est progressive. Ce n'est pas statique, c'est progressif. Pourquoi il est Dieu? Je dis que c'est Dieu. C'est que Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Dans ce sens-là. D'abord, pourquoi d'abord il est Fils? Il est Fils. Dans le judaïsme, les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie viendra, c'est ça, ça sera Dieu lui-même, viendra en chair et en os. Lorsqu'il vient en chair et en os, on l'appellera Fils de Dieu. C'est pourquoi même dans les films de Christ, de Jésus-Christ, lorsqu'on avait arrêté, le sacrificateur l'avait posé la question, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Tu prétends être le Fils de Dieu? Il a répondu, tu l'as dit. Le sacrificateur a déchiré ses habits, il a dit, c'était blasphème. On n'a pas d'autre preuve. Comment il est homme? Et il s'est fait après, oui, c'est fait enfant de Dieu. C'est Fils de Dieu, c'est avec Dieu en chair et en os. Il va être crucifié. Ouais. Pour les Juifs, Fils de Dieu veut dire Dieu en chair et en os. Donc Dieu en chair et en os, Fils de Dieu. Bon, il est Dieu. Pourquoi? Là, je vais expliquer. Il est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Jean nous a relaté cela dans le livre de Jean, chapitre 1er. Elle dit au commencement de la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Et cette parole s'est fait chair. Elle habite parmi nous, pleine de grâce, pleine de beauté. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un Fils de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Jean nous a relaté. Alors, quand nous essayons de faire comme on nous a appris dans la mathématique, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai fait la mathématique, on parle de X là. Remplaçons la parole par X. Hein? X, c'est Jésus. Hein? X, c'est Jésus. Mais X, va faire entrer cela. Quand nous prenons X, c'est Jésus-Christ, on dira quoi? Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Et ce Jésus-là était Dieu. Toutes choses ont été faites par ce Jésus-là. Rien n'a été fait sans Jésus. Et c'est Jésus-là qui est Dieu. Il s'est fait chair. Donc il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Jean aussi, 1 Jean, je crois, 5, 20, Jean nous a dit ceci. Nous savons que le Fils de l'homme est venu pour que nous soyons dans les véritables. Le Fils de l'homme, là, que vous avez crucifié, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de dieux,
Il y a un véritable Dieu. Il y a un seul véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Pasteur Digard, en quelque sorte, moi j'ai compris tout ce que vous avez dit. Ça veut dire que Jésus-Christ a été créé par Dieu, de tout ce que vous avez dit. Si Jésus-Christ a été créé par Dieu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu créateur. Il y a d'autres religions qui disent ceci que Jésus-Christ, Dieu, celui que j'ai énuméré, l'ancien des jours qui est assis dans le trône, qui a pris le corps angélique, il a créé Jésus-Christ. Et puis, il dit à Jésus-Christ, bon, comme je t'ai créé, maintenant créé toutes choses. Mais Jésus-Christ a commencé à créer toutes choses. D'autres personnes disent ça, disent cela. Or, c'est faux. Et ce n'est pas biblique, c'est qu'ils disent là? Non, ce n'est pas biblique. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. C'est lui-même le créateur. Il est la parole de Dieu. Vous savez ceci, Dieu a voulu se l'humanité. Il a dit non, il faudra que je puisse descendre parce que mon image est endommagée. Donc quand Dieu a trouvé que les hommes se méconduisaient, oui, il a dit que non, je ne peux pas laisser ces gens comme ça. Alors il a pris ses responsabilités, mais il a dit non, moi-même je descends sauver l'humanité. C'est ainsi qu'il s'est fait Jésus. Oui. Avant d'y arriver, il a essayé avec les prophètes. Il a envoyé des prophètes et les prophètes étaient incapables de sauver l'homme. Et là, c'est de rôder les anges. Lorsque les anges ont vu des Oudjana, des belles filles, tout le temps, ils étaient embrouillés. Ils se sont prostitués avec les filles. Ils ont engrossé les jeunes filles. Ils se sont fait des enfants. Bon, on dirait que pratiquement ce que nous vivons actuellement, c'est pareil à ce que Dieu avait constaté dans l'ancien temps. Oui, c'est pareil. Peut-être quand il avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ça. C'est à partir de certains actes que nous voyons. C'est pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, vous dites toujours que Jésus va venir bientôt. Oui, c'est ça. C'est la réalité. Et pasteur, j'ai une préoccupation puisque je trouve une certaine léthargie de la part de maman Lydia qui a peur qui a peut-être pitié de vous. Pasteur, croyez-vous à la Trinité? Quand je dis je crois à la Trinité, pour dire quoi, bon, moi je n'aime pas ces concepts-là. Bon, j'essaie d'être au-dessus des concepts. J'aimerais être pas dans les concepts, mais dans les faits. Je crois qu'il y a un seul Dieu pour nous sauver. Il s'est dédoublé. Il est devenu deux. Mais il est un seul Dieu. Comment vous ne parlez pas? Mais pourtant on parle de la Trinité. Trinité, puisque quand vous dites c'est dédoublé, c'est que le Père est devenu Fils. Bon, mais le Saint-Esprit aussi est là. J'essaie d'éviter les concepts là, parce qu'il y a des trinitaires qui me suivent. Il y a des unitaristes aussi qui me suivent. Je vais pas les blesser. Hein? Je vais parler des concepts. Et même ils vont commencer à se statuer. Et que dit la Bible au sujet, par exemple, de la Trinité? Ça existe ou bien ça n'existe pas? Bon, les mots Trinité dans la Bible n'existent pas. Mais la Bible au moins énumère le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Alors, pasteur Edgar, quel est maintenant le rôle du Saint-Esprit? Puisque vous avez parlé de l'éternel Dieu qui est esprit, il s'est fait chair, et puis il est venu pour nous sauver. Okay. Maintenant, le Saint-Esprit, puisque même Jésus, quand il est ressuscité, il avait dit qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit. Oui. Le rôle maintenant que joue le Saint-Esprit, pasteur Edgar. Avant d'y arriver, là, on peut aller vite à la besogne. Parce que si on essaie d'aller trop vite à la besogne, on va embrouiller les téléspectateurs. Hein? Alors lentement. Ne sois pas pressé. Alors d'abord, retournons là où nous étions. J'ai parlé d'abord Dieu qui est esprit. Il voulait entrer dans les temps. Il s'est fait un corps ange. Il a aménagé le ciel, là où son trône est. Et il a fait 24 trônes, puis son trône, ça fait 25e trône. Et il fait un corps angélique, il vient et il s'assoit dans ce trône angélique. Il a créé l'homme, et il a vu que l'homme était tombé. Il a envoyé des anges, des prophètes pour sauver l'homme incapable. Il a envoyé les anges, et les anges ils sont venus se distraire
Babo Sani qui est né, Kemba Kunana Lola, Kemba Bisson Lola, ils ont bébé Bisson Lola, Bamo qui sont qui Lola qui est Kitoko. Ce sont des anges, ils sont restés ici, ils ont fait des enfants, et ils ont commencé, les anges sont devenus des chasseurs, des couturiers, des cambistes, ils ont oublié de retourner là au ciel. Et Dieu a dit non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors personne ne peut sauver l'homme. Ça, c'est mon image, c'est ma photocopie qui est détruite. Donc, la seule personne qui peut sauver ma photocopie, c'est moi-même. Il faut que je puisse descendre. Il a dit aux anges, je vais descendre. Ils disent, non, papa, même ça m'a cambou. Ceux qui quittent Satan va notre trône. Ton trône va rester vide. Satan va venir. Il a dit, après tout, je suis esprit, je suis partout. Directement, comme l'esprit, il a fait comme quelqu'un qui s'est vomi. Il a vomi sa parole. Et c'est ça Jésus-Christ. Premier conseil, c'est ça. Hein? Deuxième image, comme l'esprit, il est partout. Lui qui est esprit, il est descendu sur Marie, qui est derrière moi. Il couvre Marie de son ombre. C'est lui qui est esprit. Il entre dans le ventre de Marie. Il s'est fait chair et il est né comme homme. Et le Fils de Dieu. Voilà pourquoi un jour, Christ a dit à Nicodème, il a dit, c'est lui qui est dans les trompes là, les pères là. Lui aussi, on l'appelle ce fils. C'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, je crois bien verset 6. Écoutez ce qu'il a dit à Nicodème. Non, Jean 3, pardon, verset, je crois bien 13. Elle ceci. Il a dit, personne n'est monté au ciel. Si c'est lui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est Jésus-Christ, non? Le Fils de l'homme. Qui est maintenant dans les ciels? Oui, il a dit, personne n'est monté au ciel. C'est moi qui est descendu dans le ciel. Et au moins que je parle, celui qui est assis dans les trônes là, c'est moi-même. C'est pour ça qu'il n'avait pas honte de dire, moi et les personnes sommes un. Donc il peut se substituer, se comparer à son papa. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ce qu'il fait, c'est ce que fait son papa. C'est ça. Ce que désire peut accepter son papa. Oui, c'est ça. Alors maintenant, vous n'avez pas répondu à ma préoccupation, le rôle du Là, j'arrive. D'abord, il faut comprendre les fils. Si vous comprenez qui est le fils, et vous comprenez les Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il était descendu, il parlait, il a démontré aux gens que lui et le Père, ils sont une seule personne. On ne peut jamais les séparer. Et puis, avant de retourner, il dira aux disciples, il a dit, je m'en vais là où je suis sorti. Je vais au sein du Père. Quand je dis au sein du Père, donc à l'intérieur du Père, là où je suis sorti. Maintenant, il est allé, il est mort, il est ressuscité, et là c'est à l'intérieur du Père. Ouais. Maintenant, avant d'y arriver, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il viendra, il sera avec vous tous les jours. Mais moi aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais physiquement, il n'est pas là. Il est monté, il est allé. Maintenant, le 50e jour, après son ascension, le Saint-Esprit descend. Il descend sur les 120 personnes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, il parlait d'autres langues. Et il prophétise aussi. Et il commence à faire des miracles incroyables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu dans la vie des chrétiens. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui-là, Dieu. Retournons dans la définition que Christ nous a dit dans le livre de Jacques 4. Dieu est 23. Esprit. Dieu est esprit. Donc, il est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ a dit, celui qui parlera mal contre moi, il sera pardonné. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, même si dans le siècle à venir, il y aurait un pardon, il ne sera jamais pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence du Père et du Fils. Parce que Christ a dit ceci. Il a dit, celui qui marche dans ma parole, celui qui obéit à mes commandements, et ceci, moi et le Père, nous viendrons en lui. Nous lui ferons notre demeure. Ouais. C'est pas dit que yeso orotika kit na lo la bou aya vani pa mouina pa na yo le papa ti kit la bou ce qui pas na. C'est le Saint-Esprit qui viendra habiter en nous. C'est le Saint-Esprit qui viendra habiter en nous. Lorsque moi je crois en Christ, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Tu crois en Christ, il habite à toi.
Elle croit en Christ, cet esprit habite en elle. Donc c'est ça la personne du Père et du Fils. Mademoiselle Lydia Nzita, vous avez une autre préoccupation? Oui, oui. En ce qui concerne tout ce que le pasteur a venu de dire. Ta question là, oui, c'est ça ma question que j'allais dire. 1 Corinthiens 15, 28. Paul a dit, sur 1 Corinthiens 15, 28, si je peux relire encore, 15, 28, lorsque toutes choses lui auront été soumises, lorsque le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est quoi cette explication concernant le verset? Oui, en vrai, Paul a voulu dire ceci. Après avoir, là, ça sera après le jugement dernier. Lorsque Dieu va juger, Christ va juger le monde, l'enfer sera ouvert aux méchants. Après, qu'est-ce qui va se passer? Des chrétiens hériteront le royaume des cieux. Maintenant, Christ n'aura plus des ennemis. Il sera couronné roi des rois. Les gens vont commencer à l'adorer. À cause de ton sang, nous sommes sauvés. Vous voyez? Alors, ça sera le dernier événement de la Bible. Ça, c'est le dernier événement que la Bible nous révèle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Christ viendra. Il dira à tous ces gens-là, c'est vrai que c'est moi qui vous a sauvé. Vous êtes entrés au royaume de Dieu à cause de moi, à cause de mon sang. Mais le Père est plus grand que moi. Maintenant, moi je vais donner toutes choses à mon Père, parce que le Père est plus grand que moi. Il dira, je vais au Père, là où je suis sorti. Vous voyez? Il viendra, là où le Père est assis dans son trône, dans son corps angélique. Vous voyez? Il viendra devant ce corps angélique-là, parce que lui, il y aura ces corps-là que nous aussi nous aurons, avec ces maîtrisires-là. Vous voyez? Parce que là, on n'aura plus besoin de ces maîtrisires. Christ a rénové toutes choses. Il a déjà rénové, toutes choses a été rénovées par Christ. Il a fait une nouvelle terre, un nouveau ciel, il nous a aussi renouvelé, mais lui-même n'est pas renouvelé. Il a ses maîtrisires. Il faudrait que lui-même soit aussi renouvelé. Il dira, le Père est plus grand que moi. Je suis sorti au sein du Père. Et je retourne là où je suis sorti. Il viendra et il rentrera au sein du Père. Il retourne